Bonjour à tous, c'est le JT de l'OM sur laprovence.com. Alors un JT Christophe qui est aujourd'hui dans des conditions un peu particulières. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Christophe Pignol, notre consultant foot sur laprovence.com. Et en effet, aujourd'hui nous sommes à Aubagne à l'occasion du Tour de la Provence. L'équipe vidéo de laprovence.com se déplace et Christophe s'est déplacé avec nous. Mais Christophe, je vous rassure, nous n'allons pas parler cyclisme qui n'est pas forcément votre domaine de prédilection. Mais nous allons évidemment parler du foot, de l'actualité de l'OM et de ce match ce soir à Saint-Etienne. Équipe évidemment que vous connaissez bien, club que vous connaissez bien puisque vous avez fait la dernière partie de votre formation là-bas, Christophe. Alors parlez-nous d'un jour comme ça à Saint-Etienne où il fait très froid mais où on sait que le chaudron va être bouillant ce soir pour accueillir l'OM. Oui, il va faire froid certainement que les joueurs marseillais s'y sont préparés, mais bon, c'est surtout l'ambiance qui va régner autour de ce match. On sait très bien qu'à Saint-Etienne, c'est une ville de foot et avec cette victoire à Amiens, avec ce mercato d'hiver qui a été agité du côté de Geoffroy Guichard, à nouveau la flamme s'est allumée du côté des supporters stéphanois et le chaudron va vibrer, il va y avoir du monde, mais bon, les Marseillais sont habitués à ce genre d'ambiance et ils vont tout faire bien sûr pour poser des problèmes et l'emporter au stade Geoffroy Guichard. Il y a quand même ces conditions climatiques. On a souvent vu des matchs dans le froid et la neige à Saint-Etienne. Christophe, les Olympiens ne sont pas forcément habitués à ces conditions malgré tout, alors que les Verts se sont entraînés dans la neige toute la semaine. Oui, même si eux aussi, ils bénéficient quand même des conditions optimales pour s'entraîner. Ils ont des terrains couverts, ils ont des terrains synthétiques qui sont bien évidemment déneigés. Mais on a vu cette semaine des images de l'entraînement. Il y a la neige à l'Étra, au centre d'entraînement. Donc peut-être qu'ils ont pris contact avec la neige au cas où le terrain serait un petit peu gelé. Et ça, effectivement, les Marseillais ne sont pas habitués. Mais ce soir, les conditions seront bonnes. Je pense qu'ils ont certainement dû déneiger Geoffroy Guichard. Et, bon, il faudra être vigilant sur les glissades si tant est que le terrain soit gelé, mais voilà, après les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, il faudra s'y adapter assez rapidement. C'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre Saint-Etienne dans cette saison, puisque il y a eu un mercato d'hiver assez efficace du côté stéphanois et l'équipe recommence à gagner. Saint-Etienne était beaucoup plus dans le dur en fin d'année 2017. Il suffit de se souvenir du match aller à l'Orange Vélodrome où les Stéphanois étaient sur une mauvaise série avec un jeune entraîneur qui est Julien Sablé, donc on sentait une équipe un peu démobilisée. Là, ils sont ressaisis, là, tout le monde est ressaisi. Voilà. Et là on sent encore une fois à travers les recrues qui ont certainement apporté un plus et surtout la victoire à Amiens, on sent que au niveau du groupe, mais je pense que ça reste quand même fragile. Il suffit que Marseille mette le doute dans cette équipe pour l'emporter, mais certainement que l'équipe de Saint-Etienne va mieux, que Jean-Louis Gasset a trouvé les mots, Ghislain Printemps également, et des nouvelles recrues qui vont apporter, mais ça va être un bon match pour les Marseillais pour continuer sur cette belle dynamique. Oui, cette belle dynamique, on va en parler parce qu'en effet l'OM est seul deuxième de la Ligue 1, mais hier, une mauvaise nouvelle quand même, ce tirage au sort de la Coupe de France avec ce quart de finale à jouer contre le Paris Saint-Germain, quelques jours à peine après le Classico en Ligue 1. Ça fait un double Classico, Christophe, et ce double Classico, il fait peur quand même, parce qu'il pourrait justement briser la dynamique actuelle de l'OM. Oui, en sachant qu'il y a comme objectif cette Coupe de France, donc c'est vrai que c'est le plus mauvais tirage que Marseille pouvait prendre. Alors, à la limite, après le Classico en championnat, faire un petit match retour 3 jours après en Coupe de France à l'Orange Vélodrome, ça n'aurait pas été la même chose. Là, 2 fois au Parc des Princes, c'est vrai que c'est le plus mauvais tirage qu'on pouvait espérer. Maintenant, on va essayer de positiver, se dire qu'en Coupe de France, on a la possibilité, en faisant l'exploit au Parc et en battant le PSG, d'avoir quasiment une voie royale pour aller en finale, même s'il y aura encore peut-être Lyon sur le parcours, mais on a vu les équipes qui restaient, il reste des équipes de nationales, il reste des équipes de Ligue 2 comme Lens, donc en battant le PSG, on s'ouvre quand même les portes du Stade de France. C'est une façon de positiver, mais le tirage est difficile, ça sera compliqué d'aller gagner au Parc des Princes. Alors une question Christophe, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux que le PSG se qualifie, élimine le Real en Ligue des Champions et l'esprit un peu préoccupé par la suite de la C1 au moment de jouer contre l'OM, ou est-ce que finalement il vaut mieux que Paris sorte assez rapidement, ne serait-ce que pour faire plaisir aux supporters olympiens qui, on le sait, n'aiment pas trop quand le PSG va loin en Ligue des Champions, et jusqu'à présent c'est pas vraiment le cas. Allez, qu'ils se fassent sortir.
qui se fasse sortir et il y ait quelques histoires qui sortent un petit peu du groupe, qui déstabilisent un petit peu le groupe pour que Marseille puisse enfoncer un petit peu le clou à ce moment-là. Mais après, on sait l'effectif, la qualité de l'effectif d'Emery de Paris. Et malheureusement, quand on fait tourner l'effectif du côté de Paris, l'équipe reste compétitive, c'est toujours compliqué. Il y a des joueurs qui veulent se montrer. C'est toujours difficile et bon, bien évidemment, on souhaiterait qu'ils se fassent éliminer face au Real de Madrid pour peut-être qu'ils aient un petit peu la tête dans le sac. On verra tout ça, il y a encore beaucoup de choses, donc rendez-vous ce soir évidemment à Saint-Etienne pour le coup d'envoi de Saint-Etienne-OM à 20h45. Dernière question, Christophe, un petit pronostic pour ce soir. Vous voyez l'OM s'imposer malgré les conditions et le regain de forme des Verts? On n'est pas bon en pronostic. Elle était dure à pronostiquer quand même la victoire 6-3 face à Metz. Vous n'aviez pas dit 6-3, non 6-2, non? Vous aviez dit vous? Non, moi j'avais rien dit. Je ne dis jamais rien. Mais non, alors ce soir, Christophe. Ce soir, je vois une victoire marseillaise, mais dans la douleur parce que les Stéphanois vont pousser. Je dirais 2-1. 2-1, on verra ce qu'il en est ce soir. Merci Christophe d'être venu avec nous ici sur le départ de l'étape Aubagne-Istres du Tour de la Provence. Bonne journée, à bientôt pour du foot sur la Provence.com.